Après avoir écrit ça, je suis resté à méditer un petit peu dans cette petite chapelle et puis on est venu me chercher en me disant qu'il y avait des places aux tables et que je pouvais manger si je voulais. Mais j'avais déjà mangé, donc je suis redescendu et je me suis fait servir un café et un prêtre est venu bavarder avec moi. Mais quand je dis bavarder, c'est vraiment de tout et de rien et pas de religion et pas de Dieu. Nous avons parlé bien agréablement de choses et d'autres. Et puis, il a regardé sa montre et il a dit « Oh, il est déjà cette heure-là, le bistrot va bientôt fermer ses portes. Est-ce que vous acceptez de venir faire une petite prière avec nous en haut ?» Pourquoi pas? Et il se retourne vers un autre prêtre qui était là et il lui dit « Philippe, tu viens prier avec nous ?» Et ce garçon se retourne et dit « Oui, mais pas longtemps parce que je dois me lever tôt demain pour aller en Belgique. » Vous allez en Belgique demain matin? Oui. Vous avez une voiture? Il dit non. Je dis alors vous allez en train? Il dit je ne sais pas. Je dis moi j'aurai une voiture, j'ai bien l'intention de louer une voiture et je sais où. Est-ce que vous voulez profiter de ma voiture? Je vous amène en Belgique. Il a dit d'accord, mais tu vas me conduire à Bruxelles. Oui, je vais vous conduire à Bruxelles. Et voilà que nous sommes sortis du bistrot du curé. J'ai même oublié de payer mon café, mais quelqu'un m'a dit le bistrot vous l'offre. Et puis j'avais une joie. Je ne sais pas. Maintenant je comprends ce qui me rendait joyeux comme ça. Je me rendais compte que les choses qui m'échappaient, et tout m'échappait, mais les choses qui m'échappaient m'amenaient vers quelque chose de bon, vers Dieu peut-être. Et j'avais l'impression que Dieu s'occupait de moi. Et ça me faisait plaisir. Alors je suis rentré seul, j'ai dormi seul, mais j'ai bien dormi. J'ai vraiment bien dormi. Et le lendemain matin, quand je me suis levé, j'ai été au garage et le prêtre était là. Et j'ai fait les démarches pour avoir une voiture et nous sommes partis ensemble sur l'autoroute vers la Belgique. Alors il s'est présenté à moi comme prêtre de l'Emmanuel, qui est un mouvement du renouveau charismatique dans l'Église catholique. Renouveau charismatique. Ma sœur ne me parle que de ça. Si vous acceptiez, ça lui ferait tellement plaisir de pouvoir parler de ça avec vous. Il me dit, oui, mais oui, elle habite où ta sœur? Oh, je dis dans les environs de Namur, mais je vous reconduirai à Bruxelles après. Il dit, j'ai le temps, ça va, on peut aller à Namur chez ta sœur. Et nous voilà partis et arrivés, après quelques 300 kilomètres, chez Claudine, qui a ouvert des yeux grands comme ça en me voyant avec un homme en col romain à côté de moi. Elle lui a demandé, vous l'avez converti? Lui, il a dit, non, moi j'ai rien fait. Le hasard faisait aussi qu'il était professeur de religion à Bruxelles dans un collège où j'avais étudié en humanité. Alors, Claudine et Philippe ont beaucoup bavardé. Ils bavardaient de Borin, ils bavardaient de Paray-le-Monial. Moi, je ne connaissais pas tout ça et je les écoutais avec plaisir et j'avais plaisir à les voir heureux de se raconter des choses du renouveau charismatique. Après quelque temps, j'ai reconduit Philippe Catoire à Bruxelles et je suis rentré seul chez Claudine, qui m'a dit « Écoute, je sais que tu as beaucoup de choses à me raconter, moi aussi j'ai des choses à te raconter, mais ce soir j'ai une réunion de prière que je ne voudrais pas manquer et on racontera demain, je vais t'abandonner pour ce soir. À moins que tu aies envie de venir avec moi. » Je lui dis non, les médecins disent que je suis fatigué, que je suis malade, je vais aller dormir tôt, j'ai beaucoup de kilomètres dans les jambes, je vais aller me coucher tôt. Alors, elle me quitte quelques instants pour aller mettre son manteau et quand elle revient, nous étions à table, je lui ai dit, écoute, j'ai changé d'avis. Je pense que Dieu me donne une chance et je n'ai pas envie de la rater.
Alors je viens avec toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je viens avec toi. Ah ben tiens, c'est bien, c'est une bonne idée. Et donc j'ai accompagné Claudine jusqu'à Namur. Il y avait 12 km environ à faire pour arriver à Saint-Servais. Et nous avons rejoint un groupe du renouveau charismatique qui était là et qui était donc le groupe de prière de Claudine. Quand ils m'ont vu arriver, comme ils ne me connaissaient pas, ils m'ont demandé « Ah, tu es nouveau, de quel groupe viens-tu, de quelle paroisse es-tu » Je dis « Oh, je ne suis pas venu prier, je ne suis pas venu parce que je crois, je suis même un croyant et je suis venu en curieux accompagner ma sœur, je ne suis pas croyant. » Ils m'ont dit « Mais sois le bienvenu ». Alors, ils se sont installés les chaises en demi-cercle autour de l'autel. Et puis, ils ont commencé à faire de la louange. Et là, je me suis dit, je suis chez des fous. Ils priaient à leur façon. Il y en avait qui levaient les bras au ciel. Il y en avait qui dansaient sur place. Il y en avait qui étaient assis. Il y en avait qui étaient à genoux. Il y en avait qui étaient debout. Il y en avait qui chantaient. Il y en avait qui parlaient. Et pas d'eux qui faisaient la même chose. Je me suis dit, je suis chez des fous. Ils se sont calmés, mais je vous assure, si j'avais eu ma voiture, je serais rentré à ce moment-là. Mais comme je dépendais de la voiture de Claudine, j'ai attendu patiemment la fin de la réunion. Après cette prière, j'ai su après que c'était une prière de louange. Le berger, je ne savais pas que ça s'appelait un berger, mais un monsieur a pris la parole et a dit « Frères, si nous sommes ici, c'est parce que Christ est ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, nous serions tous des idiots d'être ici. » Et il a développé ça pendant quelques minutes. Et puis il a dit « Avant d'aller plus loin, je voudrais demander aux nouveaux venus de se présenter. » Le nouveau venu, c'était moi. Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je devais dire? Je ne savais rien du tout. J'ai fait quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. J'ai pris ma chaise, j'ai été me mettre dos à l'autel avec ma chaise et je leur ai raconté un petit peu ce que je viens de vous dire, toute cette série de hasards qui ont fait que je me retrouvais là avec eux. Et j'ai ajouté, dans ce que le monsieur qui a parlé avant moi a dit, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il a dit que si Christ n'était pas ressuscité, vous seriez des idiots d'être ici. Et moi qui ne crois pas en la résurrection de Christ, je me demande bien si je ne suis pas un idiot d'être ici. Je ne sais pas ce que ça va devenir, je ne sais pas si je reviendrai, mais voilà, je suis venu et on verra bien ce qui se passe. J'ai repris ma chaise et j'ai été me remettre à ma place. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont parlé entre eux. Et Claudine est venue me dire, les frères demandent s'ils peuvent prier sur toi, si tu peux accepter qu'ils prient sur toi. Prier sur moi? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je dois me coucher par terre et ils vont s'asseoir sur mon ventre? Elle me dit non, c'est pas ça du tout. Ils vont se grouper derrière toi, poser une main sur ton épaule pour ceux qui sont près de toi et prier pour toi. Si c'est ça, faites. Ils m'ont fait asseoir devant le grand crucifix qui était au mur et ils se sont donc groupés derrière moi et ils ont recommencé à faire de la louange, à chanter tous quelque chose de différent, à lever les bras au ciel, à se mettre à genoux, vraiment. Encore une fois, je me suis dit, ça leur reprend, mais c'est pas méchant, je sais qu'ils ne sont pas dangereux, donc j'attends que ça passe. Et ça a passé. Et après ça, il y a l'un après l'autre 3 personnes, l'une après l'autre plutôt, 3 personnes qui sont venues me tendre un petit papier. La première m'a dit, j'ai reçu une parole pour toi. Merci. La deuxième, j'ai reçu une parole pour toi. Merci. Et la troisième m'a dit, j'ai reçu une prophétie pour toi. Alors là, moi, prophétie, pour moi, ça c'était l'Ancien Testament, les prophètes. Et je me disais, mais ça ne va pas cette histoire. Prophétie, qu'est-ce que ça vient faire ici? Claudine a vu que j'étais un petit peu perturbé. Elle m'a dit, ne t'en fais pas, mets ça dans ta poche, on regardera ça à la maison.
Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes rentrés, Claudine est allée chercher sa Bible, m'a lu les références des textes qui avaient été reçus pour moi, et ça ne me touchait pas. Mais je me souviens encore très bien de la prophétie. Qu'est-ce qui était marqué sur ce petit papier? Il était marqué « Mon enfant, tu es incapable de me trouver par tes propres forces. Laisse-moi faire, laisse-moi travailler ton cœur, c'est moi qui me manifesterai à toi. » Et il y avait quelque chose, je pense que je ne trahis pas le message, mais quelque chose qui disait « je t'aime ». Je me suis dit, mais cet homme a parlé, il se prend pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Claudine m'a dit, non, 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 il ne se prend pas pour Dieu du tout. C'est ce qu'il a eu dans le cœur quand il a prié pour toi. Et il a eu la gentillesse de le mettre sur un papier. S'il n'avait rien mis sur le papier, ça serait perdu. Tu verras bien si ça a de l'effet. Ça m'avait quand même intrigué. Bon, le lendemain, j'ai commencé à aller voir un médecin et à suivre un traitement. Et après quelques jours, j'ai eu envie d'avoir l'avis de ce prêtre qui était venu avec moi de Paris sur ce petit papier. Et je lui ai téléphoné et j'ai été le trouver à Bruxelles. Je lui ai dit, Philippe, regarde un petit peu ce qu'on m'a donné, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Il a lu et il m'a dit, pourquoi me demandes-tu ce que tu dois faire? C'est marqué. Rien. Tu dois rien faire. Ça va venir. Je dis, mais je ne dois pas prier ou quoi? Il m'a dit, mais tu m'as confié que tu ne crois pas au pouvoir de la prière, donc je ne vais pas te dire de réciter des prières, certainement pas. Mais si tu veux parler à Dieu, dis-lui par exemple, mon Dieu, si ce message vient de toi, montre-le-moi. Mon Dieu, je veux bien accepter que tu te manifestes à moi, mais ne va pas raconter des prières que tu as apprises dans ton enfance et qui ne riment à rien dans ton vécu d'aujourd'hui. Ah, c'est pas mal. Je suis retourné un petit peu rassuré. Et les semaines ont passé sans que rien ne se passe. Alors, il faut savoir que en quittant l'Inde avec le désir d'aller vers la Thaïlande, j'avais laissé en Inde une petite somme d'argent ou une assez grosse somme d'argent en roupies indiennes qu'on ne peut pas échanger en Europe. J'avais laissé ça avec mes collègues en leur disant je suis malade et je ne peux pas aller en Thaïlande maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent? On peut acheter des billets d'avion. Lorsque j'irai bien, je vous demande d'acheter pour moi un billet d'avion de Bruxelles à Bangkok et retour. J'attendais les billets d'avion qui ne venaient pas. Et j'ai attendu 1 semaine, 2 semaines. Pas de réponse, c'était étonnant. J'ai fait un rappel, mais pas de réponse. Et je n'ai pas eu de réponse avant que ma sœur me dise « Écoute, la semaine prochaine, les enfants et moi, nous allons à Paray-le-Monial pour une session des familles. Ça dure 4 jours. J'aimerais bien savoir ce que tu as envie de faire. Tu peux venir avec nous, mais c'est religieux. Tu peux rester ici, mais la maison sera vide. Ou tu peux faire autre chose, mais dis-moi ce que tu as l'intention de faire pour que je puisse m'organiser. » Je lui ai dit, écoute, moi j'attends des billets d'avion. S'ils arrivent, je prends le premier avion qui m'emmène à Bangkok. S'ils n'arrivent pas, plutôt que de rester seul, je viendrai avec vous et je ferai du tourisme là où vous allez, à Paray-le-Monial. Sincèrement, vous croyez que les billets d'avion sont arrivés à ce moment-là? Non. Ils sont arrivés après Paray-le-Monial. Donc, je me suis retrouvé, nous sommes le 14 juillet 1989, sur les routes de Belgique et de France jusqu'à Paray-le-Monial, où nous attendait un camping-car prêté par des amis de Claudine.